Un quoi? Manière de voir le monde. Oui. Ah, une manière de voir. De voir le monde. Il y a On a expliqué ça. Les bons et les méchants. L'imagination. Et ça, c'est très subjectif. Oui. D'accord. C'est mon éducation, manière de voir le monde. Ok. L'imagination. Mes souvenirs. Je dis les souvenirs. Les souvenirs. Moi, j'ai vu ça dans des livres. J'ai vu ça, il se même que j'ai vu ça chez moi à la maison. Voilà, ma culture aussi. Ma culture. C'est-à-dire que tout ça, ça va dire dans la manière de voir le monde. Hein? En hébreu, on dit tfisat olam. Comment toi tu attrapes ton monde? Qu'est-ce que tu as attrapé dans ton monde? Quelle éducation que tu as eue? Comment tu as vécu? Tout ce que tu s'est passé? Tfisat olam. Okay. Alors, manière de voir le monde. Les souvenirs. Je fais exprès de laisser ici, au milieu, quelque chose qui est super important. Parce que les souvenirs, j'ai des souvenirs. J'ai vu des voisins, j'ai vu des gens, j'ai vu des cousins, j'ai vu des trucs. Quand il y a eu ce même événement, ça a été la panique, c'était une horreur, c'est le bonhomme, c'était ils n'ont pas pu vivre ensemble, ils se sont divorcés 2 ans plus tard. Tu as vu, tu as vécu tout ça, peut-être même chez toi à la maison, ça s'est passé tu as vécu ça, tu as déjà un souvenir de cet événement. Alors, comme toi, ton souvenir, il est négatif, alors ce souvenir que tu as vu, tu le mets dans ta vie de tous les jours, donc tu vois la négation. Alors, le problème, il est où? Et ça, c'est ce qu'on appelle le subconscient. Hein? Le tatmoda en hébreu, le subconscient. C'est chez moi, mais je ne le vois pas. C'est enfoui chez moi, dans ma tête, c'est enfoui. C'est du subconscient. Okay. Maintenant, il y a d'autres choses aussi qui est super important. Et ça, on avait expliqué Shemetz Minehu. Quoi? Shemetz Minehu. C'est quoi? Ça veut dire, il y a chez moi, en tout petit, le problème que je vois en gros devant moi. Comme si j'avais une caméra ou comme si j'avais un fuseau qui éclairerait derrière moi et qui me ferait voir comme ça sur l'image ce que j'ai en tout petit chez moi. C'est, encore une fois, je vous ai expliqué le ganav, je vous ai expliqué le voleur, je vous ai expliqué celui qui était égoïste, celui qui était... Toutes les midot raot que tu vois et que tu dis sur la personne, sache que c'est chez toi et Dieu te les montre en grand par ton conjoint. Exactement. Alors, comment vous traduisez ça? Shemetz mineu, un tout petit peu de ça. Je vous ai expliqué pour le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a vu devant lui un Chilul Shabbat. Il a dit, où c'est quand moi j'ai un Chilul Shabbat? Vous vous souvenez de l'histoire du Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov, il avait dit, on l'avait lu ensemble, le Baal Shem Tov avait vu, lui qui était tellement Shomer Shabbat, tellement Makpid, il a vu du Chilul Shabbat. Il a dit, si je vois du Chilul Shabbat, c'est que moi j'ai un problème avec Shabbat. Et c'est comme ça qu'on doit faire. Vous voyez dans la rue le Shabbat, une voiture. Alors si vous voyez auto-école, pas de problème, parce que il n'y a pas de Chilul Shabbat. En grossissant les choses. Oui, à Kadosh Baruch Hu, ce que tu as en tout petit chez toi, mais tout petit en finesse, Dieu te le fait grandir. Mais à tous les niveaux. C'est-à-dire quand vous venez me voir, ou quand vous venez voir le Rav, regardez tout ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu, avec tout le Tanar. Moshe Rabbeinu, Yehoshua. Quand Moshe Rabbeinu, il apprend que telle personne veut faire telle... La première chose, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Nofel, il est Nofel Apaim, Arsa, il tombe et il prie Dieu. Il fait tchouva. La première des choses qu'il demande à faire tchouva. Pourquoi? Il cherche chez lui où se trouve. Le véritable Rav, quand vous allez le voir et que vous expliquez votre problème, il doit savoir chercher où c'est chez lui, faire son tikkun. Parce que si tu es venu le voir avec ce problème, sache que c'est qu'à quelque part j'ai ce problème chez moi. Le Baal Shem Tov, il a vu un Chilul Shabbat, il a cherché en lui où c'est qu'il y avait un Chilul Shabbat. Il n'a pas trouvé, mais il s'est aperçu un jour s'était mal comporté avec un Talmid Chacham, et je vous ai expliqué que Talmid Chacham s'appelle Shabbat, et donc il a compris que c'était son problème. On va chercher chez Metmine, où c'est que moi j'ai le problème que je vois ici, chez mon conjoint, ou chez mon ami, ou chez mon voisin, ou chez ma copine, ou chez mon... Il me le montre en gros, parce que moi, chez moi, j'ai un tout petit, je n'ai pas terminé de nettoyer. Quand quelqu'un vient me dire,
Ouais, la shonara qui fait celui-là. Ça veut dire quoi? J'en fais moi. Ça veut dire, non, en tout petit, tu as du lachonara que tu n'as pas encore nettoyé. Alors comment on fait? Alors si tu sais, je vous ai raconté cet enfant, à l'âge de 13 ans, qui avait voulu absolument la guitare, il avait volé son père, et c'est un homme qui était super génial, et qui était un homme extraordinaire, un moire comme ça, un génie, un ingénieur de folie. Et d'ailleurs, si une des choses qu'il a inventées, c'est la possibilité de faire cette caméra. Hein, si vous voyez dans le truc, c'est une des choses qu'il a inventées. Et tous s'en sont servis, tous l'ont volé. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un, et quand il a fait un procès, il a gagné le procès contre les grandes firmes, hein, pas des petites firmes, hein, contre les grandes firmes, il a gagné le procès. Et qui c'est qu'il a volé? Son avocat. Et la première chose que je lui dis, essaye de réfléchir quand c'est que dans ta vie tu as volé. Shemetz Mineo. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, je me souviens quand j'avais 13 ans. Quand j'avais 13 ans, Shemetz Mineo. Quand j'avais 13 ans, je voulais absolument une guitare. Je ne savais pas, mon père était vraiment démenu. On n'avait pas de moyens chez nous. C'était très difficile pour lui. Et c'était impossible qu'il m'achète une guitare parce que le peu d'argent qu'il avait, c'était pour acheter de quoi manger. Et ça aussi, c'était difficile. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Quand ma paye est rencontrée avec sa paye, il recevait la paye de la semaine, il y avait un billet de 200 euros, ou 200 euros, je ne me rappelle plus, je ne sais pas combien ça coûte une guitare, peu importe, à l'époque c'était des francs, je ne sais pas ce que c'était. Il y avait un billet de 200 francs, je l'ai pris, je l'ai volé, je l'ai mis dans ma poche. Et quand papa a essayé de le retrouver, toute la famille, ah mais alors, comment on va manger, comment si, j'ai rien dit, on ne mangera pas, c'est pas grave, mais il y aura la guitare. J'ai attendu gentiment 2-3 mois, après 2-3 mois, j'ai dit à papa que j'ai parti travailler, j'ai attendu 2 autres mois, je ne partais pas du tout travailler, je m'amusais, et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté la guitare sur l'argent de papa. J'ai dit, tu vois, tu as demandé pardon à ton père? Non, moi je peux demander pardon. Avec le temps, ça s'oublie? Non, ça s'oublie. Tu as mis dans la Touma des étincelles de divinité qui sont rentrées par ton vol, tu l'as mis dans la Touma, à toi de réparer maintenant. Et la première chose que je lui ai dit, tu vas voir ton père, tu prends un minyan sur la tombe de ton père, parce que son père n'est plus vivant, tu vas voir et tu vas demander pardon pour le vol que je t'ai volé, avec un minyan. Et ça, il faut le faire 3 fois. Shemetz minyan. C'est-à-dire que Dieu te montre le problème que tu as. Mais pratiquement, constamment, tu as ce problème en toi. Mais très souvent, tu ne vas pas le voir. Tu ne vas pas le voir. On ne va pas le voir. Alors d'abord, on répond à ce que Esther nous disait. Au fur et à mesure de notre vie, nous, au lieu de réparer, parfois, qu'est-ce qu'on passe? On aggrave la situation. Hein? Ça, c'est la première chose. Maintenant, disons que maintenant, on veut réparer, on veut améliorer la chose. Shemetz Mineo, c'est un petit peu en moi. Alors, la personne va chercher où c'est qu'en moi, hein, j'ai mal répondu. Peut-être à mon père, peut-être à ma mère. Peut-être moi aussi, je me suis comporté comme ça. Peut-être moi aussi, j'ai été égoïste dans ma réponse. Peut-être moi, bien sûr, j'ai dit, ah ben moi, j'ai travaillé, j'ai fait mon travail, eh ben laisse-moi tranquille, hein, le chacun de son travail. Peut-être moi aussi, j'ai fait ça quand j'étais jeune. Peut-être moi aussi, j'ai fait ça quand j'avais tel et tel âge. Peut-être moi aussi, à quelque part, j'ai fait ça. Si tu t'en souviens, ben, va dire pardon. Peut-être tu travaillais en équipe, tu travaillais dans un bureau, peut-être travaillais, et toi, on a besoin de ton aide, toi, tu avais fini tes heures, j'arrête. Hein. Toi aussi, peut-être, tu as répondu comme ça. Finement, peut-être, tu as ce problème. C'est sûr, finement, tu as ce problème. Et même les grands rabbinim, de manière, quand ils ont entendu le problème, eh bien, il faut qu'ils fassent tchouva. D'abord, nous aussi, on fait tchouva. Pour répondre, fais tchouva, tu pourras réparer l'autre. Okay. Oui, parce qu'il y a le problème de transfert. Dès qu'on entend quelque chose, quand quelqu'un vient, par exemple, me raconte son histoire, imaginez-vous quelqu'un vient me raconter son histoire, ça va pas, c'est que c'est chez moi aussi. Chez Metzminou. C'est pas pour rien que Dieu m'a envoyé ce monsieur. C'est pas pour rien. C'est même comme ça que. Même le Rav. Bédakédakout, on va dire en hébreu, ça veut dire en miniature, lui aussi il a ce problème. C'est pas que Dieu l'a montré en gros comme ça, parce qu'on vient lui raconter une histoire, mais il a ce problème en lui. Même le Rav. Et même le tzaddik. Le tzaddik, il faut qu'il ait quelque chose, il faut qu'il fasse son tikkun. On voit pour Moshe Rabbeinu, on voit pour Yoshua. Quand il y a eu toutes les guerres, il les gagnait,
il arrive à Jéricho, il y a eu un problème à Jéricho, on ne devait pas voler quoi que ce soit, on ne devait rien prendre de Jéricho, ça a été pris, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des soldats qui sont morts la guerre d'après. Qu'est-ce qu'il fait Yoshua? Il accuse personne, il s'accuse de lui-même. Il fait tchouva. Où c'est que j'ai fauté? Où est mon problème à moi? C'est sûr que c'est ce qu'on appelle Bedakedakut, ça veut dire c'est en miniature. Quand tu vois des événements, quelqu'un te rapporte un événement négatif, tu as quelque chose à arranger chez toi. Maintenant que je vous ai raconté cette histoire, vous avez tout ce problème. Excusez-moi, si toutes les étincelles ne sont pas récupérées, que c'est la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer? Alors Dieu se précipite pour t'envoyer des Mais petits... c'est pour ça qu'on est dans des situations comme ça. Attends, non, je vais répondre à ta question, qui est aussi une question formidable. Le problème, il est là. Ouais. Maintenant, dans tout ça, c'est très beau, mais tout ça, c'est... Je veux que ça soit pour moi. On va appeler ça, tous ces problèmes-là, on va les appeler Amalek. La base de tous ces problèmes qui font que l'événement devient négatif, la manière de voir le monde, mon éducation, c'est un petit peu en moi, j'ai des souvenirs, etc. Tout ça, ça va faire que l'événement devient négatif. L'événement négatif, je répète, et c'est sûr, je ne dois pas le réparer. Et donc il y a un mot qui se dit en hébreu, il y a une différence en hébreu entre misdahe et mezahe. Ça veut dire que, aidez-moi, misdahe, il y a celui qui s'identifie et il y a celui qui identifie. C'est-à-dire que quand tu es misdahe, ça veut dire que c'est toi. Quand tu es mezahe, ça veut dire que tu vois la chose. C'est-à-dire qu'il y a un écran entre toi, il y a une différence entre l'histoire et ce que tu vois. Quand vous voyez un film ou vous lisez un livre, à l'époque ça se passait quand on lisait des livres. Enfin, moi je ne lisais pas trop des livres, mais je me rappelle ma petite sœur, ma grande sœur je veux dire, elle lisait beaucoup de livres. Combien de fois je l'ai vue pleurer? Ben oui, Elle lisait, elle pleurait. triste. Quand on Pourquoi? lit Parce ça, qu'elle rentrait, elle s'identifiait à la personne et elle se mettait à pleurer. Ok? on s'identifie. Ce qu'on ne te demande pas, ne sois pas misdae, sois mezae. Ça veut dire quoi? Regarde ce qui se passe. Sors du ring et commence à observer de loin. C'est une image que mieux te met devant toi et observe de loin. Ok. Alors, en observant de loin, tu vas t'apercevoir. Ce qui m'a fait que ça devient négatif, c'est ma manière de voir le monde. Là, je dois travailler. C'est la réponse que vous avez posée comme question. Comment je fais? Qu'est-ce que je dois travailler? Ta manière de voir le monde, il y a un problème. Alors peut-être que dans ta manière de voir le monde, tu dis, le mari, on m'a appris que le mari doit aider sa femme dans tous les cas et dans toutes les possibilités. Ok, ben, peut-être c'est faux, j'ai un problème. Ici, j'ai un problème. Chez Metzminéou, où c'est que chez moi, j'ai vu ça? Où c'est que chez moi, j'ai fait ça? Je trouve, c'est bien. Je trouve pas, c'est pas grave. Il ne faut pas te chercher non plus trop à chercher. Les souvenirs, si c'est des souvenirs que j'ai vus des gens qui se sont arrachés, déchirés, le machin, et c'est arrivé à un meurtre. Je l'ai vu ça à la télévision, peut-être j'ai vu ça dans un film, peut-être j'ai vu ça dans ma famille, peut-être, je ne sais pas où je l'ai vu, peu importe. Mais j'ai des souvenirs. Je dois nettoyer ce souvenir. Oui, j'ai des souvenirs terribles. Dans un cas pareil, j'ai des souvenirs terribles. Tout ça, c'est à nettoyer. À moi de nettoyer. Ça veut dire que la manière de voir le monde, ben, je dois changer. Si tu n'y arrives pas, eh ben, va voir des amis, parle-leur. En quoi ma manière de voir le monde est négative, a entraîné que l'événement devienne négatif. Donc ici, lui, je ne répare pas parce que c'est Dieu qui me l'envoie. Ça, c'est de Dieu, je ne veux pas réparer. Moi, par contre, ici, oui, j'ai du travail. Oui, je dois changer ma manière de voir le monde. Oui, je dois savoir ici mes souvenirs, je dois changer mes souvenirs. C'est ça qui est le plus difficile. Je dois dire, et chez Metzminéou, maintenant, je dois aussi retrouver si je peux faire tchouva. Je dois faire tchouva. Peut-être que moi, j'ai fait exactement la même chose il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, il y a 1 mois. Hein. Moi aussi, peut-être, j'ai fait du bruit, j'ai réveillé tous mes voisins à minuit. Ça se peut aussi. Qu'est-ce que Dieu fait? Tant que tu n'as pas dit pardon à tes voisins, Dieu il t'envoie des enfants à minuit qui font du bruit. De manière à ce...